Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h20, il est 7h24 et s'il y a au moins un enseignement qu'on peut tirer de cette crise sanitaire, c'est qu'on n'était pas au rendez-vous, ni pour les masques, ni pour les vaccins, leur conception, ni pour leur distribution. Bref, notre système de santé dont on s'enorgueillit, dont on se dit, Laure Millet, vous êtes l'Institut Montaigne, dont on se dit que c'est le meilleur du monde, c'est pas forcément vrai. En tout cas, tout le monde est soigné, mais peut-être qu'on organise moins bien que d'autres pays, la prévention, la coopération entre public et privé. Bref, Laure Millet, vous avez fait ce rapport avec Bernard Charles d'Assosystème, qu'on connaît bien ici, et Thomas Buberl d'AXA. Qu'est-ce que vous avez eu envie de tirer comme conséquence de la crise ? Eh bien déjà que la crise, elle a propulsé finalement sur le devant de la scène un certain nombre de problématiques auxquelles le système de santé fait face, à la fois pénurie de soignants, difficulté d'approvisionnement dans du matériel ou dans des produits de première nécessité dans les premières phases de la crise. Donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ce qui a pu être mis en avant, à la fois comme faiblesse, mais aussi comme force, parce que la résilience de la filière santé, elle s'est aussi illustrée à l'occasion de cette crise, pour finalement repenser le système de soins et puis surtout mettre en avant les collaborations entre le secteur public et le secteur privé qui ont pu émerger durant cette crise sanitaire. On a vu que ça manquait, on a vu comment au départ, surtout et encore aujourd'hui, on était incapable de transférer des malades du public vers le privé, que les réticences du public à l'égard du privé, les réticences du privé à l'égard du public par exemple. Tout à fait, mais je trouve que tous les exemples qu'on a vus de transfert de patients de l'hôpital vers la clinique, également des soignants du secteur public qui sont venus opérer dans les cliniques privées, tout ça, ça va créer du dialogue, de la confiance, et je pense qu'on pourra capitaliser dessus à l'avenir. Vous faites 12 propositions au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, vous parlez de numérique. Qu'est-ce qui est à faire le plus vite ? Qu'est-ce qui est la priorité aujourd'hui pour changer ce système ? C'est un énorme chantier. Peut-être pour revenir sur la notion de confiance, je pense que l'échelon régional est un échelon très intéressant parce qu'il peut permettre de mettre en relation des acteurs à la fois du secteur privé, du secteur public, des universités. Nous, dans la note, on détaille un petit peu l'exemple de la ville de Boston aux États-Unis, où on a d'un côté des universités, des centres de soins, des centres de recherche, des industriels, des biotech qui sont en lien les unes avec les autres, et ça crée un écosystème très très riche. Donc on pense que l'échelon régional est effectivement un échelon très intéressant pour bâtir la confiance et puis structurer la filière pour qu'ensuite les entreprises elles puissent passer à l'échelle au niveau national, voire européen évidemment. Alors vous avez aussi une proposition qui est très symbolique mais qui dit beaucoup, c'est de transformer le nom d'assurance maladie en assurance santé. Et c'est vrai que ça veut tout dire parce qu'en France on soigne. Et on fait très peu de prévention, il y a très peu d'échanges d'informations aussi sur un patient, malgré la mise en place du dossier médical partagé. C'est encore très siloté. Exactement, cette proposition, elle a un côté un petit peu marketing, entre guillemets, c'est un changement de nom, mais ça appelle derrière un changement de paradigme, qui est de se dire, il faut enfin passer d'un système de soins qui est uniquement basé sur le curatif au préventif, anticiper, sensibiliser les patients à un certain nombre de pathologies qu'ils peuvent développer avec l'âge, et ça nous paraît aussi important d'impliquer des acteurs de la santé au travail ou de l'école. C'est dès le plus jeune âge qu'il faut sensibiliser les jeunes et les enfants à ces thématiques-là. Tout cela en passant par le numérique, comme l'a dit Christophe, par les données, Exactement. par l'analyse des données. Comment on fait ? La data, il faut accepter qu'on donne ces datas. Oui. Exactement, il y a tout un axe de nos propositions autour justement de la donnée et du pilotage de la filière par la donnée. On pense que c'est très important de développer un certain nombre d'indicateurs. On prend l'exemple des 17 indicateurs qui ont été développés par l'ONU pour le développement durable, et on se dit pourquoi pas le faire au niveau français, au niveau de l'assurance maladie, pour détailler un certain nombre de critères qu'on se fixe, qu'on souhaite atteindre pour améliorer la santé des patients. Et grâce à la donnée, on sera en mesure de se fixer des objectifs atteignables, co-construits par l'ensemble des acteurs. L'idée n'est pas de l'imposer aux professionnels de santé ou aux patients, c'est de les définir ensemble. Et déjà, les premières critiques émergent sur votre travail, parce que quand on parle de data, quand on parle de prévention, on se dit oulala, l'Institut Montaigne veut instaurer un système de bonus-malus. Plus vous faites attention à votre santé, plus vous faites du sport, plus vous faites de la prévention, plus vous aurez un bonus. Plus vous fumez, plus vous buvez, plus vous aurez un malus. Alors le système de bonus-malus, il n'est pas du tout mis en avant dans la note. C'est effectivement, si on tire la recommandation, une des pistes. Mais en France, je pense que ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite mettre en avant. En revanche, ça existe déjà dans d'autres pays. Mais je pense que le système de bonus uniquement est sans doute très intéressant, puisqu'il peut inciter les gens à avoir un comportement plus sain et être en meilleure santé plus longtemps. Ça veut dire que concrètement, si on s'occupe de soi, si on fait attention à ce qu'on fait, à la pratique sportive, etc., on pourra peut-être avoir des bonus. Ça veut dire quoi? Des ristournes sur sa mutuelle par exemple?
Alors, il y a l'exemple de ces Vitality en Afrique du Sud, qui est une assurance qui effectivement a mis en place ce système de bonus-malus. C'est des abonnements à la salle de sport, enfin, c'est des récompenses, des rewards, comme ils disent, pour inciter les gens à avoir une conduite de santé plus responsable. Et pour se prendre en charge, la responsabilité, ça ressort beaucoup de votre rapport de l'Institut Montaigne-Lormillet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.